Des policiers blancs piègent une femme noire, ignorant qu'elle est un agent de la CIA. La vérité éclate au tribunal. Une nuit tranquille dans une petite ville de Virginie, 2 policiers ont arrêté une femme noire, l'accusant d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Ce qui aurait dû être un contrôle routier de routine a rapidement dégénéré en quelque chose de bien plus sombre. Un piège soigneusement préparé. Mais ce que ces officiers ignoraient, c'est que leur cible n'était pas une femme ordinaire. Elle était quelqu'un avec le pouvoir de défaire tout ce qu'ils pensaient contrôler. Cette histoire prend un tournant choquant, exposant un réseau de mensonges et de corruption, et se termine par un rebondissement si explosif qu'il secoura tout le département de police jusqu'à ses fondations. La nuit était calme à Arlington, en Virginie. Le bourdonnement des réverbères clignotait au-dessus des trottoirs déserts et quelques voitures occasionnelles roulaient sur les routes vides. Talia Porter était assise au volant de son SUV noir élégant, les mains détendues sur le volant, alors qu'elle traversait le quartier résidentiel. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Il était un peu plus de minuit. La journée avait été longue, mais elle ressentait une petite satisfaction. Son travail sous couverture dans cette petite ville touchait à sa fin, et elle avait tout ce dont elle avait besoin pour une sortie en douceur. Alors qu'elle approchait d'une intersection calme, elle ralentit, ses yeux perçants repérant le faible reflet d'un panneau stop. Talia avait un instinct pour les détails, quelque chose qu'elle avait affûté au fil des années en tant qu'agent de terrain. Elle s'arrêta complètement, les mains fermes sur le volant, puis tourna à gauche dans la rue suivante. Quelques instants plus tard, des lumières bleues et rouges clignotèrent derrière elle, leur éclat rebondissant dans le rétroviseur. Le hurlement perçant d'une sirène brisa le silence de la nuit. Le cœur de Talia ne s'emballa pas. Elle était entraînée pour des moments comme celui-ci. Au lieu de cela, son esprit s'aiguisa, sa respiration resta stable. Elle regarda dans le miroir et vit la voiture de police se rapprocher, ses phares projetant de longues ombres sur le tableau de bord. Avec un calme exercé, elle guida sa voiture sur le côté de la route, coupa le moteur et atteignit la boîte à gants pour récupérer son permis et son immatriculation. La voiture de police s'arrêta juste derrière elle, les gyrophares toujours en action. Elle pouvait voir les silhouettes de 2 officiers sortir, leurs mouvements délibérés. Le conducteur, un homme grand avec une mâchoire carrée et une démarche autoritaire, s'approcha en premier. Son partenaire, plus petit et trapu, le suivait de près. Les 2 portaient les uniformes bleu bossé papillon en bleu marine du département de police d'Arlington, leurs badges brillants sous les lampadaires. Talia nota leur nom alors qu'ils s'approchaient, l'officier Brandon Carter et l'officier Mark Sullivan. « Bonsoir, madame », dit l'officier Carter, sa voix chargée d'une autorité exercée. Il se pencha légèrement, braquant sa lampe torche sur la vitre de Talia, le faisceau balayant son visage et l'intérieur de la voiture. « Vous savez pourquoi je vous ai arrêté ce soir ?» Talia garda une expression neutre, soutenant son regard sans hésitation. « Non, officier, » répondit-elle calmement. « Je ne dépassais pas la vitesse limite et je me suis complètement arrêté à l'intersection. » Les lèvres de Carter se tordirent, un petit sourire, condescendant, apparaissant au coin de ses lèvres. « En fait, vous n'avez pas marqué l'arrêt à ce panneau là-bas, » dit-il. « C'est une infraction au code de la route. » Le front de Talia se plissa légèrement, mais elle garda son calme. « Je suis certaine de m'être arrêtée, officier, » dit-elle, son ton mesuré mais ferme. « Si vous vous trompez... »« Permis et immatriculation » l'interrompit Carter, son ton durcissant.
Talia lui tendit les documents sans hésiter, ses mouvements lents et délibérés. Elle n'était pas d'humeur à une escalade inutile. Carter examina ses papiers, ses yeux s'attardant sur son permis. Elle pouvait sentir son examen, le changement subtil dans son attitude, alors qu'il traitait son identité. « Plaque de Virginie, adresse locale », dit-il presque pour lui-même. Puis, plus fort, « Vous vivez dans le coin ?» Talia hocha la tête. « Oui, officier. » Sullivan, qui traînait près de l'arrière de son véhicule, appela soudain. « Hé, Carter, tu devrais venir voir ici. » Carter se redressa, rendant les documents de Talia sans commentaire. « Restez dans la voiture, » ordonna-t-il avant de rejoindre son partenaire près du coffre de son SUV. La mâchoire de Talia se serra alors qu'elle les observait dans le rétroviseur latéral. Sullivan pointait quelque chose, sa voix basse et conspiratrice. Carter hocha la tête et les deux officiers échangèrent un regard qui envoya une lueur d'inquiétude dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur. Talia ressentait rarement cela, mais un avertissement instinctif et aigu. Quelques minutes plus tard, Carter revint à sa fenêtre, son expression maintenant sombre. « Sortez du véhicule, madame. » Talia incline légèrement la tête, sa voix calme, mais interrogative. « Puis-je demander pourquoi, officier ? » « Nous avons des raisons de croire que vous êtes en possession de substances illégales, » répondit Carter, son ton coupant presque récité. Les yeux de Talia se plissèrent. « Des substances illégales ?» répéta-t-elle. « Je pense que vous faites erreur. »« Nous verrons bien, » dit Carter, lui faisant signe de sortir. Sullivan l'attendait déjà près de l'arrière du véhicule, une expression suffisante sur son visage. Réprimant un soupir, Talia ouvrit la porte et sortit. Ses mouvements étaient lents, délibérés, comme si elle avait tout son temps. Elle se tenait debout, les mains sur les côtés, regardant Sullivan soulever théâtralement le coffre et désigner un petit sac non marqué, placé de manière évidente près du bord. « Et voilà !» dit Sullivan avec une fausse surprise. « Qu'est-ce qu'on trouve ?» Un sac de poudre blanche. Les yeux de Talia se posèrent sur le sac, puis revinrent aux officiers, son visage impassible. Intérieurement, son esprit travaillait rapidement, cataloguant chaque détail. Ce sac n'était pas là quand elle avait quitté sa maison. Elle en était sûre. C'était un piège. Carter s'approcha, son sourire s'élargissant. « Quelque chose à nous dire, madame ?» Les lèvres de Talia esquissèrent le plus léger sourire, une expression subtile et calculée qui ne montrait ni peur ni culpabilité. « Je garderai mes commentaires pour le cadre approprié, » dit-elle. Carter ricana, interprétant clairement son calme comme de l'arrogance. « Oh, vous aurez votre chance. Vous êtes en état d'arrestation pour possession avec intention de distribuer. » Alors que Sullivan s'approchait pour lui passer les menottes, Talia le laissa faire, son regard ferme et inébranlable. « Vous faites une grosse erreur, » dit-elle doucement, sa voix chargée d'une intensité silencieuse qui fit hésiter Sullivan une demi-seconde avant d'enclencher les menottes. « Ouais, on verra, » dit Carter, la guidant vers la voiture de police. « Voyons voir à quel point vous êtes sûr de vous devant un juge. » Alors qu'il s'éloignait, Talia regarda par la fenêtre, son esprit envisageant déjà ses options. Les deux officiers pensaient peut-être avoir réalisé une arrestation facile, mais ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Le trajet jusqu'au poste fut enveloppé d'un silence tendu, seulement interrompu par le ronronnement du moteur et le crépitement occasionnel de la radio policière. Talia était assise à l'arrière de la voiture de police, les mains menottées dans le dos, son expression neutre. La lueur fluorescente des lampadaires qui défilaient
peignait des ombres fugaces sur son visage, mais son regard restait fixé sur la route devant elle. Intérieurement, ses pensées étaient vives et délibérées. Chaque instant de la rencontre se rejouait dans son esprit comme un puzzle en train d'être assemblé pièce par pièce. Le panneau stop qui n'existait pas, la confiance arrogante de l'officier, le sac placé. Ce n'était pas un acte aléatoire de corruption. C'était calculé, répété. Ce n'était pas des erreurs, c'était des choix. L'officier Carter la regarda dans le rétroviseur, ses lèvres esquissant un léger sourire. « Vous n'avez pas l'air trop inquiète, » dit-il, brisant le silence. Sa voix avait une pointe de moquerie comme s'il essayait de la provoquer. Talia croisa son regard dans le miroir, son regard ferme et inébranlable. « Devrais-je l'être » Carter ricana, secouant la tête. « Vous êtes soit courageuse, soit stupide, madame. J'ai vu beaucoup de gens jouer les durs, mais ça ne dure jamais longtemps en cellule. » Talia ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait trop bien les hommes comme Carter, habitués au pouvoir, à tordre les règles en leur faveur, à s'en tirer sans conséquence. Pour l'instant, elle le laissait croire qu'il avait le contrôle. Cette illusion ne durerait pas. Le poste était calme à leur arrivée. Les officiers de nuit étaient affalés derrière leur bureau, sirotant du café et parlant à voix basse. Carter et Sullivan firent entrer Talia, les lumières fluorescentes projetant une lueur impitoyable sur les sols en linoléum usé et les murs dont la peinture s'écaillait. « On a un gros poisson ce soir », annonça Carter, sa voix forte et stridente. Les autres officiers levèrent les yeux, leur intérêt piqué. Sullivan jeta le sac de poudre sur le comptoir avec un geste théâtral. « Prit la main dans le sac », ajouta-t-il. On dirait qu'elle faisait plus que brûler des stops. Talia resta silencieuse, son regard balayant la pièce. Elle nota l'emplacement de chaque caméra, la disposition des bureaux et la camaraderie décontractée entre les officiers. C'était un petit poste, du genre où tout le monde se connaissait, un réseau de secrets partagés et de codes non dits. Ils la conduisirent à une station de prise d'empreintes digitales, où Carter lui enleva les menottes et lui fit signe de poser ses mains sur le tampon d'encre. Elle obéit sans un mot, ses mouvements calmes et délibérés. L'officier en charge de la station, un homme plus jeune aux yeux fatigués, hésita en la regardant, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. « Non » demanda-t-il, son ton presque apologétique. « Talia Porter » répondit-elle calmement. « Profession » Talia hésita un bref instant, réfléchissant à sa réponse. « Consultante » dit-elle enfin. C'était assez vague pour passer l'examen, mais assez vrai pour éviter un mensonge flagrant. L'officier plus jeune hocha la tête et continua à taper, son malaise évident. Carter et Sullivan, cependant, n'y prêtèrent pas attention, riant tranquillement, alors qu'ils s'appuyaient contre le comptoir, profitant du spectacle. « Puis-je faire un appel » demanda Talia, sa voix coupant leur rire comme une lame. Les deux hommes se tournèrent vers elle, leur suffisance vacillant pendant une fraction de seconde. « Vous avez une sacrée langue » dit Carter, son ton s'assombrissant. « Voyons voir si vous serez aussi drôle après une nuit en cellule. » La cellule de Talia était froide et faiblement éclairée. Le banc en métal, fixé au mur, offrait peu de confort. Les barreaux projetaient de longues ombres sur le sol en béton, et le faible bourdonnement des lumières fluorescentes résonnait au-dessus d'elle. Elle s'assit sur le banc, le dos droit, sa posture inflexible. La porte claqua derrière elle, le son résonnant dans le couloir silencieux. Carter resta un moment, la regardant avec un mélange de curiosité et de dédain. « Vous n'avez pas l'air du genre à vous mêler à ce genre de choses. »
dit-il presque sur un ton de conversation. Mais ne vous inquiétez pas, les tribunaux aiment les bonnes histoires de pitié. Peut-être qu'ils seront indulgents avec vous. Talia incline légèrement la tête, son regard se verrouillant sur le sien. Ou peut-être qu'ils verront à travers la vôtre, dit-elle son ton calme, mais chargé d'une pointe qui fit bouger Carter avec inconfort. Il marmonna quelque chose d'inaudible et s'éloigna, la laissant seule dans la cellule. Talia s'adossa contre le mur froid, expirant lentement. Elle savait que ses prochaines étapes devaient être précises. Elle ne se battait pas seulement pour sa propre liberté. Elle était sur le point d'exposer quelque chose de bien plus grand. Le silence de la cellule n'était rompu que par le faible bourdonnement du système de climatisation du poste. Talia attendait, sa patience, née de années sur le terrain. Elle savait que son absence serait bientôt remarquée, et quand ce serait le cas, il y aurait des questions. Son équipe la trouverait. Il le faisait toujours. En attendant, elle devait jouer son rôle. La détenue calme, la femme banale sans rien à cacher. Mais chaque minute qui passait était une autre occasion d'observer, de recueillir des informations. Elle nota les pas des officiers de nuit qui passaient devant sa cellule, leur routine et leurs habitudes. Elle écouta le bip faible des ordinateurs du poste et le crépitement de la radio. Chaque détail comptait. Quand le moment viendrait, elle serait prête. Dans la salle de repos du poste, Carter et Sullivan étaient assis avec des tasses de café fumantes, leur rire remplissant le petit espace. « Elle pense qu'elle est intouchable, » dit Sullivan, secouant la tête. « Tu as vu son visage ?» Pas un signe de panique. « Eh bien, ça changera, » répondit Carter, un sourire jouant sur ses lèvres. « Elle n'est qu'un nom de plus dans le système maintenant. Personne ne va creuser trop profondément. »« De plus, » ajouta Sullivan, « on a tout ce qu'il nous faut. Les preuves sont irréfutables. » Aucun d'eux ne remarqua le jeune officier du bureau de traitement, debout à proximité, son visage pâle et ses yeux se dirigeant vers les cellules de détention. Quelque chose dans toute cette situation ne lui semblait pas juste, mais il garda la bouche fermée. Dans ce poste, remettre en question les officiers supérieurs n'était pas seulement mal vu, c'était dangereux. De retour dans sa cellule, Talia ferma les yeux, sa respiration régulière. Les heures passaient, mais elle ne dormait pas. Elle n'en avait pas besoin. Chaque minute la rapprochait du moment où tout s'effondrerait. La tempête approchait, et Talia en était l'œil tranquille. Une mince lueur d'aube filtrait à travers la petite fenêtre haute de la cellule de Talia, la lumière projetant une lueur tamisée sur les murs froids en béton, signalant le début d'une nouvelle journée. Talia n'avait pas beaucoup bougé pendant la nuit, assise droite sur le banc en métal, les yeux à moitié fermés comme en méditation. Dormir était un luxe qu'elle s'accordait rarement pendant les missions. Son esprit était plus vif, ainsi constamment en train de calculer, d'anticiper. Le murmure des voix provenait du couloir à l'extérieur de sa cellule. Le poste prenait vie. Les officiers de jour commençaient leur routine. Elle écouta attentivement, notant les tons distincts et les pas, de petits indices qui en révélaient plus sur les gens qui travaillaient là. Un bourdonnement fort signala le déverrouillage de la porte du bloc cellulaire, suivi de pas lourds résonnant dans le couloir. Talia ne broncha pas quand l'officier Sullivan apparut devant sa cellule, tenant un clipboard et arborant son sourire habituel. « Bonjour, Soleil, » dit-il, sa voix dégoulinante de fausse gaieté. « Vous avez bien dormi? Ou la couchette n'était pas assez 5 étoiles pour vous ?» Talia soutint son regard sans un mot, son silence le mettant plus mal à l'aise qu'il ne voulait l'admettre. Il ajusta légèrement sa position, regardant son clipboard. «
Vous avez une audience de caution cet après-midi, dit-il en tapotant le papier avec son stylo. Mais entre nous, je ne me ferai pas trop d'espoir. Les juges par ici n'aiment pas trop les trafiquants de drogue. Elle incline légèrement la tête, son expression calme mais inflexible. Bon à savoir, répondit-elle doucement. Sullivan fronça les sourcils, la confiance dans son sourire vacillant pendant une fraction de seconde. Il s'éclaircit la gorge et recula. « Bon appétit !» marmonna-t-il avant de faire demi-tour et de s'éloigner. Talia s'adossa contre le mur, son regard le suivant alors qu'il disparaissait dans le couloir. Les fissures dans leur façade commençaient à apparaître. Tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un peu plus de temps. Au bureau principal, l'officier James Keller, jeune, enthousiaste et fraîchement sorti de l'académie, regarda Sullivan traverser le poste. Quelque chose dans toute cette situation ne lui semblait toujours pas juste. Il avait traité des dizaines d'arrestations en quelques mois, mais celle-ci était différente. Keller hésita, ses doigts planant au-dessus du clavier. Il connaissait les règles non écrites du poste. On ne remettait pas en question les officiers supérieurs. Mais le doute le rongeait, et il ne pouvait l'ignorer. Il regarda les moniteurs de surveillance montés au-dessus de son bureau. Le flux en direct montrait le couloir à l'extérieur de la cellule de Talia. Elle était assise sur le banc, immobile comme une statue, son expression impénétrable. Keller se mordit la lèvre, une petite étincelle de détermination brillante en lui. Pendant que Keller luttait avec sa conscience, Talia fit son mouvement. Ses mains reposaient tranquillement sur ses genoux, mais ses yeux perçants étaient fixés sur la caméra à l'extérieur de sa cellule. C'était un modèle ancien, probablement obsolète et mal entretenu. Le budget du poste, supposa-t-elle, ne priorisait pas une surveillance de pointe. Elle attendit que le couloir soit vide, puis bougea légèrement sur le banc, ses mouvements délibérés mais subtils. Caché dans l'ourlet de sa veste, se trouvait un petit traceur, un équipement standard pour les agents de la CIA sur le terrain. Elle pressa sa main contre le tissu, activant l'appareil avec un clic à peine perceptible. Le traceur envoya un signal silencieux, une balise qui atteindrait son équipe en quelques instants. Elle n'avait pas besoin de parler ou d'expliquer. Il saurait quoi faire. Dans la salle de repos, Carter et Sullivan sirotaient leur café, riant du journal du matin. « Elle était probablement assise là, à penser qu'on va craquer, » dit Carter, secouant la tête. « Ils croient toujours qu'ils peuvent parler pour s'en sortir. » Sullivan ricana. « Eh bien, elle va avoir un réveil brutal. Ce cas est plié. On a la drogue, le rapport d'arrestation, et aucun témoin. Personne ne viendra la sauver. » Carter se renversa dans sa chaise, un sourire satisfait sur son visage. « Tu sais ce que j'aime dans ce boulot? La prévisibilité. Tu vois les mêmes types encore et encore. Ils pensent être plus malins que nous, mais ils ne le sont jamais. » Leur rire résonna dans la pièce, inconscient de la tempête qui se préparait juste au-delà de leur compréhension. Dans un bureau voisin, un téléphone discret vibra doucement sur un bureau. Une main se tendit pour répondre. La voix à l'autre bout était calme mais autoritaire. « Signal reçu, » dit la voix. « Localisation confirmée. Déploiement des ressources. » Talia renversa la tête contre le mur, fermant les yeux un bref instant. Elle pouvait presque sentir les rouages tourner, la précision silencieuse de son équipe se mobilisant en arrière-plan. Chaque seconde qui passait la rapprochait du règlement de comptes inévitable. Elle ouvrit les yeux et sourit légèrement, le genre de sourire qui ne contenait aucune joie, seulement une certitude tranquille. Les officiers n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le poste grouillait de son activité matinale ou habituelle. Officiers classant des rapports,
répondant à des appels et échangeant des plaisanteries autour du café. C'était un jour comme un autre pour tout le monde, sauf pour Talia Porter et les 2 hommes qui avaient orchestré son arrestation. Pour Carter et Sullivan, aujourd'hui ressemblait à une victoire. Talia restait immobile dans sa cellule, sa posture aussi sereine que toujours. À travers les barreaux, elle pouvait voir les bords de l'activité du poste, l'ombre occasionnelle qui passait, des bribes de conversation. Mais elle restait concentrée. Elle savait comment se fondre dans le décor quand c'était nécessaire, se rendre invisible jusqu'au moment exact où la visibilité comptait. Son signal avait été envoyé des heures plus tôt, et elle faisait entièrement confiance à son équipe. Mais elle savait aussi qu'il n'agirait pas immédiatement. Le timing était crucial. En attendant, elle devait semer les graines du doute. Au bureau principal, les yeux de l'officier Keller se tournèrent à nouveau vers les moniteurs des cellules. Talia n'avait pas beaucoup bougé depuis son arrivée, mais quelque chose dans son attitude le perturbait. Ce n'était pas de la peur ou de la provocation, 2 émotions qu'il avait l'habitude de voir chez les détenus. C'était de la patience, une confiance tranquille qui semblait déplacée pour quelqu'un accusé de trafic de drogue. Incapable de secouer son malaise, Keller ouvrit son dossier sur l'ordinateur. Ses informations de permis de conduire et son adresse étaient simples, mais il y avait un vide inhabituel dans son historique professionnel. Le système indiquait son dernier emploi comme consultante indépendante, sans plus de détails. Fronçant les sourcils, Keller réduisit le fichier et regarda vers la salle de repos, où Carter et Sullivan riaient en mangeant des donuts. Leur attitude insouciante lui retournait l'estomac. Contre son meilleur jugement, Keller décida d'examiner de plus près le rapport d'arrestation. En parcourant les enregistrements numériques, il scanna le récit fourni par Carter et Sullivan. « Arrêté pour non-respect à une intersection marquée », murmura Keller à voix basse, lisant à haute voix. La conductrice a montré un comportement nerveux pendant l'interrogatoire. Consentement à la fouille accordée, substance complètement contrôlée, trouvée dans le coffre du véhicule. Quelque chose ne collait pas. Il avait été formé pour reconnaître les schémas de tromperie, et bien que le rapport suive la procédure en surface, il semblait trop lisse, trop récité. Le conflit intérieur de Keller grandit à mesure que les heures passaient. Il se surprit à marcher près des cellules, regardant de plus en plus souvent vers la cellule de Talia. Finalement, il rassembla son courage pour parler. « Mademoiselle Porter, dit-il, s'arrêtant juste devant les barreaux. Talia leva les yeux, ses yeux sombres, perçants et évaluateurs. « Oui ?» Keller hésita, sa main reposant sur sa ceinture. « Je voulais juste vous demander, avez-vous vraiment consenti à la fouille de votre voiture ?» Talia incline légèrement la tête, l'étudiant. Elle pouvait voir le doute dans ses yeux, les petites fissures dans sa détermination. « Qu'en pensez-vous, officier Keller ?» demanda-t-elle, son ton calme mais direct. Keller avala sa salive. « Je fais juste mon travail, » dit-il, sa voix hésitante. « C'est ce sur quoi il compte, » répondit Talia, son regard ferme. « Les hommes comme Carter et Sullivan comptent sur des gens comme vous pour détourner le regard. » Le visage de Keller rougit, et il recula, balbutiant quelque chose d'inintelligible, avant de battre en retraite dans le couloir. Mais Talia vit l'hésitation dans ses pas, le conflit gravé dans ses traits. La graine avait été plantée. Pendant ce temps, au cœur d'Arlington, une berline noire sans marque distinctive s'arrêta devant un bâtiment discret. À l'intérieur, un homme en costume sur mesure sortit, ses mouvements délibérés. Il était flanqué de 2 autres agents, leur attitude professionnelle et alerte. « ETA pour l'extraction »
demanda l'un des agents alors qu'ils entraient dans le bâtiment. L'homme vérifia sa montre, son expression impénétrable. « Nous procéderons quand elle donnera le signal. Pour l'instant, nous observons. » Dans une salle d'opération sécurisée, les flux en direct du poste de police clignotaient sur plusieurs moniteurs. Un écran montrait Talia dans sa cellule, assise parfaitement immobile. Un autre affichait le bureau principal, où Keller était visiblement agité, marchant de long en large. « On dirait que le gamin commence à craquer », observa un agent. « Bien, » répondit l'homme. « Nous l'utiliserons quand le moment viendra. » Dans la salle de repos, Carter se renversa dans sa chaise, buvant sa 3e tasse de café. « Tu as vu Keller tout à l'heure » demanda-t-il à Sullivan. Le gamin avait l'air d'avoir vu un fantôme. Sullivan sourit, secouant la tête. « Ils pensent trop, probablement. Fraîchement sortis de l'académie, ils deviennent toujours nerveux autour de leur premier gros dossier. Ouais, eh bien, espérons qu'ils ne commencent pas à poser trop de questions, » dit Carter, son ton s'assombrissant. Sullivan rehaussa les épaules. « Ça n'a pas d'importance. Les preuves sont là, et elle n'a pas d'alibi. Même s'il fouine, il ne peut rien prouver. » Carter hocha la tête, mais une lueur d'inquiétude traversa son visage pour la première fois. Il envisagea la possibilité que les doutes de Keller puissent être contagieux. Alors que la journée avançait, la tension dans le poste commença à monter. Talia pouvait la sentir, un changement presque imperceptible dans l'air. Elle savait que son équipe observait, attendant le moment parfait pour agir. Les pas de Keller résonnèrent à nouveau dans le couloir, plus lents cette fois. Il s'arrêta devant sa cellule, son expression conflictuelle. « Vous avez dit qu'il comptait sur des gens comme moi, » dit-il doucement. « Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?» Le regard de Talia était ferme. « Vous savez exactement ce que je veux dire, » répondit-elle. « La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet ?» Keller la regarda un long moment, avant de s'éloigner, ses épaules tendues. De retour dans la salle d'opération, l'homme en costume observa la retraite de Keller sur le moniteur. Un léger sourire effleura ses lèvres. « Il est proche, » dit-il. « Encore une petite poussée. » Un des agents le regarda. « Et ensuite ?» Le sourire de l'homme s'élargit. « Ensuite, nous retournons toute cette situation. » Keller s'assit à son bureau, ses doigts tambourinant contre le bord alors qu'il fixait son écran. Le fichier numérique sur Talia Porter restait ouvert, les mots devenant flous alors que son esprit travaillait. Il sentait un nœud se former dans sa poitrine, une sensation qui grandissait depuis l'arrestation. Quelque chose n'allait pas, et il ne pouvait plus l'ignorer. Il regarda vers la salle de repos, où Carter et Sullivan riaient toujours, leur attitude insouciante le mettant mal à l'aise. Le poste semblait plus lourd que d'habitude, les murs se refermant comme un témoin silencieux de quelque chose de non dit. Les pensées de Keller retournèrent à la cellule, aux mots de Talia. C'est ce sur quoi il compte. Sa voix avait été calme, délibérée, comme si elle savait exactement quel bouton presser. Et si elle avait raison? Alors que les heures passaient, le doute de Keller se transforma en une détermination silencieuse. Il avait besoin de réponses, mais il ne pouvait pas risquer d'attirer l'attention. Sa réputation de bleu en faisait déjà une cible facile pour les moqueries. Tout signe d'insubordination pourrait l'isoler encore plus. Il attendit que Carter et Sullivan quittent la pièce, puis se glissa dans les archives. Les lumières fluorescentes bourdonnaient faiblement au-dessus de sa tête, projetant de longues ombres sur les rangées de classeurs et les terminaux informatiques. Keller se connecta au système, ses mains tremblant légèrement,
alors qu'il cherchait les dossiers passés liés à Carter et Sullivan. Leurs noms apparaissaient à plusieurs reprises, associés à des arrestations suivant un schéma troublant, des infractions routières mineures, escaladant en accusations de drogue. La plupart des accusés étaient des personnes de couleur. La plupart étaient condamnés. Le nœud dans sa poitrine se resserra. De retour dans sa cellule, Talia restait immobile. Son corps, une image de maîtrise de soi. Elle avait passé des années à entraîner son esprit à Prospero dans des moments comme celui-ci, quand l'attente était longue et les enjeux élevés. À travers les barreaux, elle vit l'ombre de Keller passer devant sa cellule, ses pas plus lents maintenant, plus délibérés. Elle pouvait sentir son conflit, la guerre intérieure qu'il menait. Il était proche, elle le savait. Proche de briser le cycle de loyauté aveugle sur lequel des hommes comme Carter et Sullivan comptaient. Elle bougea légèrement sur le banc, laissant ses mouvements attirer son attention. Il s'arrêta, se tournant vers elle. « Officier Keller » dit-elle, sa voix douce mais ferme. Il hésita, sa main agrippant le bord du mur comme si c'était une bouée de sauvetage. « Quoi » demanda-t-il, sa voix basse préquée, presque sur la défensive. « Vous avez vu quelque chose, n'est-ce pas » demanda-t-elle, inclinant légèrement la tête. « Quelque chose qui ne colle pas. » Keller avala sa salive. « Je ne peux pas, » commença-t-il, sa voix se brisant. « Je fais juste mon travail. » Keller se tenait devant son ordinateur, les doigts au tremblant au-dessus du clavier. Il ouvrit un canal de messagerie sécurisé et commença à écrire, ses mouvements devenant plus fermes à mesure que sa résolution se renforçait. Il joignit les dossiers suspects qu'il avait trouvés et ajouta une note concise. « À qui de droit ? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce commissariat. Je ne sais pas à qui d'autre m'adresser. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Il cliqua sur « Envoyer », son cœur battant la chamade, tandis que le message disparaissait dans le vide. Il ignorait qui le recevrait, ou même si quelqu'un s'en soucierait. Mais c'était un premier pas vers ce qu'il savait être juste. Dans la salle de repos, Carter sirotait son café, l'œil méfiant. « Tu as remarqué quelle heure aujourd'hui ? Il agit bizarrement. » Sullivan haussa les épaules. « Le gamin est toujours bizarre. Qu'est-ce qu'il va faire, nous dénoncer ?» Carter eut un rictus, mais son regard se durcit. « Surveille-le quand même. Le dernier chose qu'on veut, c'est un bleu qui fouine là où il ne devrait pas. » Cet après-midi-là, une berline noire discrète entra dans le parking du commissariat. À l'intérieur, l'équipe de Talia finalisait les préparatifs. Ils avaient intercepté l'immole de Keller, exactement comme prévu. « On fait ça proprement », dit l'agent principal en ajustant sa cravate. « Pas de perturbations inutiles. Il faut les piéger de l'intérieur. » En sortant de la voiture, le soleil fit étinceler leur badge, FBI. Dans sa cellule, Talia esquissa un sourire alors que la porte du commissariat s'ouvrait. Elle n'avait pas besoin de les voir pour savoir que son équipe était arrivée. La tempête n'était plus à l'horizon, elle était là. Un silence tendu s'abattit sur le commissariat lorsque les agents entrèrent, leurs costumes noirs impeccables et leurs badges brillants sous les néons. L'agent Daniel Price, un homme grand aux cheveux grisonnants, s'avança vers l'accueil, son regard balayant la pièce avec autorité. « Enquête fédérale », annonça-t-il au sergent, sa voix coupante. « Nous avons besoin d'accéder à vos registres et cellules immédiatement. » Keller, figé à son bureau, sentit la sueur perler dans son dos. « Ça y est, c'est parti !» Preuss pénétra dans une salle d'interrogatoire exiguë, son équipe branchant déjà des serveurs portatifs sur le réseau du commissariat. « Des incohérences ?» demanda-t-il à l'agent technicien. « Des dizaines !» répondit-elle en parcourant les fichiers. « Même schéma d'arrestation,
Même récit, mêmes preuves, trop pratique. C'est systémique. La mâchoire de Price se crispa. « Sortez-moi tout. Je veux chaque dossier lié à ces deux-là. » Pendant ce temps, Carter et Sullivan, pâles, se regardèrent dans la salle de repos. « Ils sont là pour elle, hein ?» chuchota Sullivan. Carter serra les poings. « Reste calme. Tout est by the book. » Quand Price fit irruption dans le bureau principal, son dossier à la main, même les plus sceptiques se turent. « Officiers Carter et Sullivan, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de preuves et abus d'autorité. » Sullivan vacilla. Carter tenta de bluffer. « C'est une erreur. Cette femme avait de la drogue dans son coffre. » Un clic métallique retentit derrière eux. Talia apparut dans l'encadrement de la porte, vêtue d'un tailleur noir impeccable, sa plaque de la CIA étincelante au soleil. « Faux !» dit-elle en jetant le sac de drogue à leurs pieds. « Farine à gâteau. Ticket de caisse, 21h32 Walmart. Les caméras de surveillance le confirment. » Price ajouta, brandissant des photos, « Nos analyses montrent aussi que ce sac a été manipulé par vos soins avant la fouille. » Dans la salle d'interrogatoire, les aveux vinrent rapidement. Les enregistrements audio de Talia, couplés aux preuves numériques, ne laissaient aucune échappatoire. « Vous ne sortirez pas d'ici aujourd'hui, » dit Price en poussant vers eux un tas de dossiers. 18 arrestations similaires, toutes ciblant des minorités. Sullivan éclata en sanglots. Carter, le regard vide, murmura « On a juste fait notre travail. » 3 mois plus tard, sous les flashs des médias, Carter et Sullivan écopèrent de 12 et 8 ans de prison. Leurs victimes innocentes furent disculpées. Keller, promu détective, serra la main de Talia lors d'une discrète rencontre dans un dîner. « Vous saviez, depuis le début, qu'ils se piégeraient eux-mêmes, hein ?» Elle sourit, sirotant son café. Les hommes arrogants signent toujours leur propre arrêt. Dehors, une voiture noire attendait. Une nouvelle mission l'appelait.